Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Lomé, notre capitale, accueille cette année la 11e édition du concours international Génie en herbe OADA. L'initiative veut susciter parmi les jeunes étudiants des juristes experts sur les actes uniformes de l'OADA et renforcer leurs aptitudes de juristes des États africains. Week-end riche en événements culturels et fêtes traditionnelles à Akbosso Dia dans des peuples Akbosso, à Boboza dans la préfecture d'Izio et à Boboza des peuples élevés à Noche. Ici, le chef du gouvernement natif du milieu appelle à cultiver le vivre ensemble. La journée internationale de l'alphabétisation, c'est ce 8 septembre. Cette journée donne l'occasion de souligner les réalisations dans le domaine de l'alphabétisation et de réfléchir aux moyens de relever les défis restants. Malgré des progrès, les problèmes d'alphabétisation persistent, inégalement répartis entre les populations et les pays. Et puis Tunisie, premier débat télévisé de l'histoire du pays pour la présidentielle prochaine, un rendez-vous millimétré qui a vu 8 candidats répondre à des questions tirées au sort. Malgré l'absence d'interaction directe entre les prétendants, ce débat s'inscrit dans l'élan démocratique né de la révolution de 2011. radiolomé.tg. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Le week-end qui s'achève a été celui des fêtes traditionnelles et événements culturels à Akbosso Dia des peuples Akbosso, à Boboza dans la préfecture du Zio et à Boboza des peuples évés. À Noche, les évés de par le monde ont célébré ces retrouvailles en présence du chef du gouvernement, occasion pour les filles et fils du milieu d'appeler au renforcement de leurs liens. Ayana Gabriel. Tous les intervenants venus du Togo, du Ghana et du Bénin ont souligné l'importance aujourd'hui pour les natifs évés de garder les bonnes relations, une condition sine qua non pour un développement harmonieux. Les évés ont compris le message et ont fait de la diversité culturelle le socle du développement. Évé Fiagan Togui Agokoli 4, roi des évés. La fête Agogoza, qui est à la fois réjouissance et recueillement et prière, s'inscrit comme toutes celles que célèbrent les différentes communautés du Togo dans la politique de revalorisation de nos traditions. Elle est aussi l'occasion de rappeler à tous, et quelle que soit leur appartenance ethnique et leur sensibilité politique, que la nation togolaise est unie. Il nous appartient à cet égard de nous pardonner mutuellement et d'agir ensemble pour son développement dans l'union, dans la paix et dans la sécurité. Le Premier ministre Komi Selam Klassou, natif du milieu, a présidé l'apothéose d'Aboboza en 2019. Une occasion pour lui de réitérer l'intérêt pour tous les peuples de cultiver le vivre ensemble. Au-delà du caractère festif, bien légitime que revêt cette grande manifestation identitaire, empreinte de convivialité, cette fête culturelle est aussi l'occasion donnée à tous les participants de réfléchir cette année sur la prise en compte de la diversité culturelle, des langues, des rites, des expressions artistiques, une condition essentielle du rapprochement des peuples, de la consolidation de la paix et la promotion du développement économique. Ce fut également une opportunité pour les groupes folkloriques venus du Togo et du Ghana d'exprimer leur attachement aux valeurs artistiques et culturelles. Les filles et fils des peuples Akbosso regroupés au sein de l'association Akbosso Dia étaient hier en assemblée générale à Lomé. Cette rencontre a permis aux fondateurs d'élargir le bureau exécutif, de créer de nouvelles commissions et de présenter le bilan de sa première année. L'association portée sur les fonds baptismaux en 2018 vise à mobiliser et à valoriser la culture Akbosso. Koubléame Maouna, président de Akbosso Dia. Nous avons créé cette association il y a déjà un an. Aujourd'hui, nous avons encore convoqué pour faire le point. Nous avons senti que nous sommes en train de perdre notre identité. Aujourd'hui, nous demandons de donner des noms Akbosso à nos fils.
et filles, que tout le monde le fasse. De la date de la création jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons commencé par un appel, nos frères à Kosso. Venez vous rassembler au sein d'une association que nous appelons Kosodia, parce que seul, tu ne peux rien faire. D'un petit groupe, aujourd'hui nous avons sinon 1000 comme membres. Nous avons créé une autre plateforme pour ceux-là qui sont à l'extérieur. Quand nous avons entamé le travail, nous avons senti le besoin de faire appel à des techniciens parmi nous en certaines matières. Donc il faut créer des commissions juste pour redynamiser l'association, pour donner une force. Le peuple Akosso est à cheval entre le Ghana et le Togo. Il se retrouve dans la région des plateaux. Retrouvons Koublé Amé Maouna. Kosodia regroupe deux préfectures au sud-ouest du Togo. Nous avons pour limite au nord Adélé, à l'est Ogu, au sud Daï et à l'ouest nous avons nos frères qui sont au Ghana. Nous avons senti que nous sommes en train de perdre notre identité. Ce qui est alarmant, c'est le constat fait au niveau de la langue qui est aussi de moins en moins parlée. Alors il faut qu'on se réveille. Apothéose hier de la 48e fête traditionnelle à Boboza, édition 2019 dans la préfecture d'Izio. Occasion pour les filles et fils du canton d'Abobo de renouer avec la tradition et de rappeler l'historique des peuples autochtones depuis le départ des ancêtres jusqu'à leur installation. Outre le caractère festif, cette rencontre revêt une importance dans la valorisation culturelle. Pour l'honorable Jérôme Arnoubé, cadre du canton d'Abobo, il s'agit de réfléchir sur les stratégies et les plans pour le développement local. Aboboza, c'est un cadre d'échange et de valorisation culturelle. C'est un cadre qui permet à tous les fils et filles du canton d'Abobo de se retrouver pour réfléchir sur les questions de développement de notre milieu. En tant que cadre du canton d'Abobo, notre vision s'aligne sur la politique du chef de l'État. Vous savez que le PND, le plan national du développement, a programmé tout pour le développement dans tout notre pays. Donc nous, dans notre canton, nous alignons sur les projets du PND. L'apothéose de Abobozan édition 2019 a été couplée de la pose de la première pierre pour la construction d'un centre communautaire à Abobo. La communauté internationale célèbre ce 8 septembre la journée de l'alphabétisation. Cette 53e édition rassemble les gouvernements, la société civile et l'ensemble des acteurs concernés autour de l'alphabétisation et le multilinguisme. Elle donne l'occasion de souligner les réalisations notamment dans ce domaine et de réfléchir aux moyens de relever les défis restants. Yahou Kamake. En instituant la journée internationale de l'alphabétisation, l'UNESCO et les décideurs entendent promouvoir l'alphabétisation comme outil de développement des individus, des communautés et des sociétés. D'où l'importance du thème retenu cette année, alphabétisation et multilinguisme. Madame Kolani Yenchare Tchabnandi, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Il s'agit à travers ce thème d'amener les États à prendre un engagement plus poussé en faveur de la diversité linguistique et culturelle dans la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation afin de contribuer à améliorer la vie et le travail des citoyens et à rendre les sociétés plus équitables et durables. C'est aussi une occasion à travers cette journée de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur la nécessité d'intégrer des approches innovantes dans les programmes d'alphabétisation pour plus d'impact. Il est donc urgent et impérieux d'intensifier les initiatives pertinentes, à l'instar de l'alphabétisation dans les langues maternelles pour promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle. L'enjeu est donc d'offrir l'opportunité aux populations de se faire alphabétiser dans leur langue première, maternelle
ou comprises avec la possibilité d'ouverture vers l'apprentissage d'autres langues grâce à des approches multilingues pertinentes. Au Togo, le gouvernement accorde une place de choix à la question de l'alphabétisation. En matière d'alphabétisation, notre pays, le Togo, s'est toujours inscrit dans une dynamique visant à promouvoir le multilinguisme et la diversité culturelle. Cette vision a été traduite dans les éléments d'orientation du premier programme d'alphabétisation fonctionnelle au Togo en 1970, puis renouvelé lors de l'adoption du plan sectoriel de l'éducation révisé PSE 2014-2025 et plus récemment du plan national de développement PND 2018-2022. La célébration de la journée internationale de l'alphabétisation cette année se déroule en différé ce lundi dans toutes les régions du pays. L'apothéose aura lieu à Ngontien dans le Hao avec comme point d'attraction le lancement du projet d'ouverture de centres pilotes modèles d'alphabétisation fonctionnelle ouverts aux apprenants des deux sexes. Donner des connaissances extrascolaires et académiques aux apprenants, l'association Précieux Trésor et Vie et l'MV5 Monde ont organisé hier à l'Opéra une soirée apothéose des activités vacances 2019. Cette soirée a été marquée par diverses prestations des enfants, des projections de films courts, écrits et réalisés par les enfants eux-mêmes et par des expositions. C'était l'occasion de rendre utile et agréable les vacances des enfants, de contribuer à leur ouverture d'esprit et de participer à leur scolarisation. Dada Koussiwa Kafoui, directrice adjointe de l'association Précieux Trésor de Vie et des Maisons TV5 Monde. Plein d'activités ont été initiées en faveur de ces enfants, histoire de rendre utiles leurs vacances, mais aussi de les aider à se socialiser avec les autres. Voilà ce que nous avons fait de ces enfants pendant ces activités. L'année prochaine, comme à la Maison TV5 Monde, on ne s'arrête jamais sur les acquis. Il faut toujours aller encore en avant, créer d'autres choses, explorer d'autres opportunités. Donc je suis convaincue avec le staff que nous prendrons encore de belles initiatives. Nous créerons encore d'autres activités nouvelles pour le bien des enfants. L'année prochaine, nous invitons tous les parents. Quelle que soit votre bourse, vos enfants trouveront à faire ici. Donc venez, nombreux, faites bénéficier ces activités à vos enfants. Ça ne peut que les former et les rendre plus dynamiques, plus autonomes et plus responsables pour un Togo meilleur. Ils sont au nombre de 150 enfants à avoir participé à ces activités. Durant 2 mois, ils ont été initiés dans diverses activités, notamment en informatique, danse classique, initiation aux instruments de musique, ateliers de cinéma et écriture de scénario. Dogbe Yawa Claudia est une bénéficiaire. J'ai appris à faire beaucoup de choses, comment faire des accessoires en perles, en pagne, apprendre à dessiner, à faire la peinture. J'ai appris à faire du théâtre, j'ai appris à m'exprimer. Je peux dessiner, montrer ça à mes amis, leur dire que c'est comme ça, eux aussi n'ont qu'à venir. Je remercie Tata Mimi, Tata Kafi, Tata Florence, tous les moniteurs d'avoir pris soin de nous durant ces 2 mois. Merci beaucoup. Ils sont comme notre deuxième famille ici. Une grande conférence islamique s'est tenue hier à Lomé, placée sous le thème « Les grandes valeurs de l'islam et l'éthique de l'islam ». Cette rencontre entend amener les uns et les autres à faire la différence entre l'islam et les islamistes. La conférence s'est ouverte en présence de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibouadi-Tchegan, représentant le chef de l'État. Il a surtout été question au cours de cette rencontre de prôner le vivre ensemble entre toutes les religions qui officient sur le territoire national dans ce monde dominé aujourd'hui par les menaces djihadistes. Leaders chrétiens, musulmans et traditionnels du Togo ont à l'occasion échangé avec leurs frères du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et du Nigeria sur les concepts de la paix, du vivre ensemble. Le révérend pasteur Foli Atiogbe Afanou,
président national de l'Association togolaise pour la défense de la liberté religieuse. Aujourd'hui, je comprends encore mieux l'islam. Le mot islam veut dire paix. Quelqu'un qui cultive la paix, quelqu'un qui veut vivre la paix, quelqu'un qui veut évoluer rien que dans la paix. Le pape Paul VI l'a dit, le nouveau nom du développement, c'est la paix. Nous sommes des prédicateurs de la parole et les saintes écritures, nous ne faisons que prôner Dieu. Dieu, au centre de Dieu, nous avons le mot paix. C'est une vie que nous devons continuer par mener et prêcher à nos fidèles, à nos collègues, pas dans la violence, dans la paix, dans l'amour, le pardon, ainsi de suite. Pour Abdou Assouma, la fondation Abdou Assouma, dont il est le président, s'investit dans ses actions de sensibilisation et d'information aux côtés des forces de défense et de sécurité pour faire du Togo un pays de paix, de sécurité et de stabilité. La charge sécuritaire mondiale qui pèse sur nos forces de sécurité est très lourde. Nous devons les aider. Mais comment? En étant vigilants et en dénonçant à nos forces de sécurité tout individu ou tout comportement suspect. Puis nous avons voulu dire surtout qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre islam et islamisme. L'islam, c'est la religion musulmane. L'islamiste, ce n'est pas un musulman, c'est celui qui fait semblant d'être musulman. Il utilise l'islam pour ses fins personnelles. La conférence islamique de la région maritime et du Grand Lomé est la 4e après celle de Sokodé, de Kara et de Dapon. La 11e édition du concours international Génie en herbe au Ouada se tient cette année à Lomé au Togo. La compétition qui célèbre chaque année tant l'éloquence de la parole que la persuasion de la plume. Il s'agit pour elle de former des jeunes juristes afin de leur offrir des opportunités d'insertion professionnelle. L'événement qui débute demain lundi va durer une semaine et confronte une dizaine de pays. Yao Kamake. Véritable reflet de l'évolution du droit Ouada dans l'espace francophone ouest-africain, le concours international Génie en herbe Ouada reste l'occasion idéale pour des étudiants et professionnels juristes de profils divers de se confronter, d'échanger et de se distinguer sous la supervision d'un jury. Maître Godwin Amenyinou, avocat à la Cour et coordonnateur du projet. Il est question d'une compétition qui vise à voir les étudiants s'affronter tant autour de la culture générale que de la plaidoirie. Cette compétition permet aux étudiants de s'initier déjà à la chose, de connaître ce qu'est l'OADA, de connaître les règles issues de l'OADA et au-delà de cela, également nous assurons une certaine intégration sous-régionale. Sont attendus à ce 11e rendez-vous plusieurs équipes de plus d'une dizaine de pays membres de l'OADA. Aux activités à caractère intellectuel s'ajouteront des événements festifs marquant l'hospitalité et la diversité culturelle du Togo. Et pour le président du comité international Génie en herbe OADA, Pierre-Olivier Lobé, les 11 ans de marche du concours sont satisfaisants. Le concours Génie en herbe OADA a été imaginé en 2007. En termes de bilan pour les participants, depuis l'idée du concours, il y a forcément un bilan positif. Les organisateurs qui n'avaient pas pu accéder à certaines fonctions, grâce au concours, permettent à ceux qui participent au concours de pouvoir s'insérer professionnellement plus facilement. Le concours proprement dit débute ce lundi par une cérémonie d'ouverture pour finir le samedi prochain par la grande finale et la soirée de remise de prix. Le journal Étienne Nabédé. À une semaine de l'élection présidentielle tunisienne, 8 des 26 candidats en lice ont pris part hier à un débat politique télévisé. Une expérience inédite qui s'est toutefois avérée décevante. Amara Moussa. Le grand absent de cette soirée est Nabil Karoui, le président de Calb Tunis, incarcéré depuis le 26 août dans le cadre d'une procédure pour blanchiment. C'est donc sans celui que les sondages donnent comme le favori du scrutin que se sont fait face, entre autres, Omar Mansour, un indépendant, Abir Moussi de l'Union patriotique libre. Dans ce premier exercice télévisuel qui n'était ni un débat, ni encore moins un talk show, les candidats ont pu s'exprimer calmement, sans vociférer et dans un respect
respect mutuel apparent. Il a aussi révélé des candidats qui avancent des idées concrètes et intéressantes alors que d'autres se sont réfugiés derrière une forme de langue de bois. Reste que le procédé aura surtout permis aux téléspectateurs de comparer l'éloquence de chaque candidat sans que ces derniers confrontent leur point de vue sur le fond des dossiers. En fin de soirée, le sentiment apparaissait donc mitigé. Ceux qui s'attendaient à de véritables duels sont déçus. Mais c'est tout de même un moment historique. Le président Mamadou Issoufou du Niger était hier au Mali en visite de travail. Les questions sécuritaires ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme ont été notamment au centre des entretiens entre les chefs d'État du Niger et du Mali. Au cours d'une conférence conjointe aux côtés de son homologue malien, Mamadou Issoufou a déclaré que le statut de Kidal, toujours aux mains des ex-rebelles, est une menace pour le Niger et que des actes terroristes sont parfois commis avec la complicité de certains signataires de l'accord de paix d'Alger. Et puis, diplomates et proches du président burundais Pierre Nkurunziza ont réagi au rapport de l'ONU faisant état d'un climat de peur au Burundi à moins d'un an des élections présidentielles, parlementaires et locales en 2020. Le ministre burundais des droits de l'homme a refusé de s'exprimer avant d'avoir lui-même rencontré les experts et d'avoir officiellement reçu le rapport. Mais sur les réseaux sociaux, les partisans de Pierre Nkurunziza ont multiplié les attaques contre les membres de la commission auteurs du rapport incriminé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de 12h30 ce dimanche 8 septembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.com.